Eh bien salut les bikers, on se retrouve une nouvelle fois dans le garage, ça faisait un moment qu'on s'était pas retrouvés dans le garage. 30 octobre, premier jour de ce deuxième confinement. Bon, pour une fois malheureusement ce qu'on se retrouve c'est pas forcément pour une super nouvelle. De toute façon tu l'as sûrement vu dans le titre de la vidéo, c'est sûrement même pour ça que tu as cliqué, oh là là tu l'as vu, oh là là mon dieu. Aujourd'hui je vais te raconter ce qui m'est arrivé avec mes pièces de la Harley Davidson. Donc je te le rappelle vite fait, j'ai acheté un deuxième garde-boue arrière ainsi qu'un deuxième réservoir. Et le reste j'achèterai plus tard en double. Et en fait l'objectif c'est d'avoir deux versions de mon Harley, c'est-à-dire tous les 6 mois changer, retourner sur ma version rouge et les autres 6 mois avoir ma nouvelle version. Tu vas le voir, est assez catastrophique pour le coup. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Je vais te raconter toute l'histoire pour que tu évites d'avoir ce genre de problème. Donc on va virer cette petite café racer, on va mettre la Harley dessus. Donc la Harley sur le pont, même si je pense pas qu'on commence le démontage aujourd'hui. Parce que même si ces pièces sont dégueulasses, je pense qu'on va quand même les monter sur la Harley. C'est là que tu vas voir que c'est assez ironique. On va juste virer tous les outils qu'il y a sous le pont. Il y en a pas mal. Et Quentin, il viendra les ranger. Je propose à tous d'avoir un ami comme Quentin. Quelqu'un qui n'aime pas le désordre, alors tu peux tout laisser en désordre. Et il vient tout ranger. Il y a Gustave, il s'était caché. Vilain Gustave, vilain! Bon, eh bien écoutez, on va commencer les explications. On va partir du début. Je pense que ce sera plus simple pour tout le monde. Donc je me suis dit, écoute, je vais trouver quelqu'un. Le moment où je me suis dit ça, on était fin juillet, j'étais en vacances en Lozère. Donc, vous avez sûrement vu les vidéos sur ma chaîne d'ailleurs. Je mets des stories en disant, écoutez les gars, je cherche quelqu'un pour me faire une peinture style kit déco. C'est-à-dire que mon Harley, étant donné que je la conduis quand même, on va dire pas comme la plupart des gens qui sont en Harley, c'est-à-dire mode tu regardes le paysage. Voilà, je la conduis assez sportivement, sans me lancer des fleurs forcément. Il y a toujours quelqu'un qui conduira mieux que moi, tant mieux pour toi. Je suis pas là pour me comparer la taille de la... Voilà, étant donné que j'ai ce style de conduite avec cette Harley, je me suis dit, j'aimerais avoir un truc sportif. Donc je regardais les looks flat track. Je voulais lui donner voilà, ce genre de look moto de course, mais en gardant les pièces d'origine. Ma chérie m'a dit, bah écoute, moi, pendant le confinement, elle avait fait repeindre les jantes de sa DRZ, et on était assez content du travail. Donc elle m'a dit, bah écoute, contacte-le, c'est un jeune carrossier, il avait fait quand même le travail relativement bien, contacte-le, et peut-être qu'il voudra te le faire. Je contacte le carrossier qui lui a refait ses jantes pendant le premier confinement. Je lui explique mon projet, il me dit ouais, pas de problème, c'est largement faisable. À partir de là, forcément, je suis content. Je trouve quelqu'un qui peut me le faire, quelqu'un à qui on a déjà fait faire quelque chose, donc je me dis bon, en plus, je sais la qualité du travail, donc très bien. Il n'y a pas de problème. Ce jeune carrossier travaille avec son père. Ça ne me pose absolument pas de problème. Il est apprenti chez son père, que je traite avec lui ou avec son père. Pour moi, ça revient exactement au même, car son père s'était aussi occupé des jantes d'Alexia. Donc je sais que dans tous les cas, s'il y a une erreur, il y aura quelqu'un qui sera là pour rattraper, tu vois. Donc il m'annonce un prix de... Au début, c'était 300 €. Hein, de toute façon, on a les messages. Au début, il m'annonce 300 €, ce qui, je le sais, est pas cher pour ce que je demande. Mais après, c'est pas à moi de décider du prix. Moi, j'ai pas demandé de prix. Je lui ai juste demandé combien tu me prends. Il m'a dit 300 €. Mais écoute, si demain on te propose de venir t'installer une douche à 1000 € et que le mec il te demande 700 €, tu vas pas dire non. Eh ben, j'ai pas dit non. Au fur et à mesure des messages, le prix passe d'un coup à 350 €. J'ai pas relevé parce que je sais déjà que 300 € c'était pas cher. 350 €, ça me dérange pas. Il aurait même pu dire 4, voire 500 €. Ça aurait été un prix normal. Je n'aurais rien dit. Je me suis mis au café sans sucre pour m'affiner un peu pendant le deuxième confinement, pas faire la même erreur qu'au premier. C'est relativement dégueulasse sans le sucre. Je sais pas comment vous faites. Ce jeune carrossier, je lui amène les pièces en revenant de road trip vers le... On va dire, pour être juste, on va dire vers le 10 août. Vers le 10 août, il a mes pièces. Quand je lui amène les pièces, j'ai fait des croquis.
Donc j'ai dessiné à peu près toutes les pièces avec ce que je voulais comme forme sur cette moto, comme design. J'avais fait les dessins, il y a juste pour les couleurs, on n'était pas tout à fait au point. J'ai dit, le mieux c'est que tu me montres ce que tu as. Et au final, il m'a dit, ce soir, je t'envoie, donc je photocopie tes croquis, je t'envoie plusieurs possibilités de couleurs et on voit ensemble. Je dis, bon, il n'y a pas de problème pour moi, on fait comme ça. Je n'ai jamais reçu ces croquis. La peinture qui allait être faite n'était peut-être pas ce que je voulais parce que déjà, on s'était pas mis d'accord sur les couleurs. J'avais dit à peu près ce que je voulais comme couleur, mais j'ai jamais eu mes croquis. Ensuite, sur cette Harley, étant donné que c'était un kit déco, en gros, que je voulais, il allait y avoir pas mal d'écriture. Donc quand je dis pas mal, c'est même beaucoup. Donc je voulais un numéro 21 à l'arrière, un sur les côtés, un sur le réservoir. Sur le réservoir, je voulais une écriture Harley-Davidson qui commence petite ici et qui grandisse ici. Donc tu vois, qui fasse tout le long du réservoir, mais qui s'agrandisse au fur et à mesure qu'on avance sur la moto. Au niveau de ma jauge à essence, je voulais qu'en haut il y ait écrit plein, la moitié vide, tu vois, un truc comme ça. Bon, des trucs à peindre, il faut le faire, c'est un travail à faire, mais c'est un truc qui était convenu dans le devis. Je devais avoir toutes les écritures peintes, pas de stickers, peintes. Au bout de peut-être 2 ou 3 semaines, je le relance et là il m'annonce comme quoi il galère avec le réservoir, comme quoi le réservoir n'est pas en bon état. Ce que pour le coup je ne comprends pas car le réservoir est neuf. Il est certes brut, donc c'est-à-dire que c'était du métal brut, il fallait l'apprêter, etc. Mais comme quoi il était bosselé, etc. Clairement le réservoir n'avait pas de bosse. Je ne sais pas où étaient les bosses, alors peut-être qu'il y avait des micro-rayures dans le métal qu'il fallait traiter, je ne sais pas. Mais en tout cas, il n'était pas bosselé car il était totalement neuf. Peut-être une semaine après, ce jeune homme me dit écoute, il me faudra un acompte de 150 € pour acheter la peinture. Donc à ce moment-là, je comprends que la peinture n'est même pas achetée, alors qu'on est déjà au délai où je devrais récupérer mes pièces. Il me demande 150 €. Comme vous le savez, je travaille en restauration, donc j'ai des horaires assez prenants les jours où je bosse. Le samedi, je suis à mon atelier de 14 h à 18 h. Je dis bon, bah écoute, moi je passerai à 16 h avant d'aller au travail. Donc je pars de chez moi plus tôt, je vais là-bas à son atelier, il est 16 h, je l'appelle, on ne me répond pas. Je l'appelle une deuxième fois, on ne me répond pas. J'ai attendu 10 minutes devant chez lui avec 3 appels sans réponse. 3 appels où ça sonnait. Tu sais, quand ça sonne, c'est que la personne, son téléphone est allumé. Bref. Bon, du coup, j'abandonne. Je pars travailler. Je peux pas attendre plus longtemps. J'ai vraiment la haine. Clairement, j'ai la haine. C'est pas professionnel du tout. De ne pas être là alors qu'on m'a dit qu'on était là. Et ensuite, 3 appels, on ne répond pas. Je reçois dans la soirée un message me disant j'ai eu un problème sur ma moto. Je sais plus si c'est la chaîne qui a cassé ou un truc comme ça. Et j'avais plus de batterie dans mon téléphone. Alors, le problème sur la moto, ça peut arriver, je le conçois, c'est pas un problème, mais il était censé être là à 14 h, donc de 14 à 16, il y a 2 heures, en 2 heures, tu peux trouver le moyen de m'envoyer un message pour me dire ne passe pas. Et je n'avais plus de batterie sur le téléphone n'est vraiment pas passé, car quand j'appelle et qu'il y a un bip, le téléphone est allumé. Voilà, donc déjà, une mauvaise excuse. 2 semaines passent. Au bout de 2 semaines, il me renvoie un message en me disant « Salut, il faut vraiment que j'ai la compte pour commander la peinture. » Donc déjà, on perd encore 2 semaines car il n'a même pas commandé la peinture à ses frais. Alors je me suis déplacé, moi, pour rien. Donc là, je t'avoue que j'ai la haine, mais je dis « Bon, bah écoute, il n'y a pas de souci, je sais que tu as l'école pas loin de chez moi. Dis-moi quand tu y es, je t'amène les sous. » Dans la semaine, quelques jours après, même pas, je le rejoins à l'école, je lui donne les sous. C'est très froid. Il essaye de discuter un peu, enfin de s'excuser par rapport au fait qu'il m'ait mis un vent, etc. Clairement, je réponds à peine. Je lui donne 200 €. Donc je me suis dit, moi je donne 50 € de plus comme ça. Le jour où je devrais payer la totalité, ça me fera moins d'argent à sortir. Je lui donne 200 € et je pars. Je croise quelques jours après lui avoir donné cet acompte. Et donc on est presque une semaine après quand même. Je le croise dans un magasin tout à fait par hasard et je lui demande pour la peinture. Il me dit qu'il la récupère seulement le lendemain. Donc déjà une semaine est passée, la peinture n'est toujours pas là. Donc on est déjà à 3 semaines de perdu depuis que je devais lui donner la compte et qu'il m'a mis un vent. Par contre, je vais en avoir besoin. Je crois que c'est pour le 15
pour une certaine date, donc 2 semaines plus tard. Je lui dis, écoute, moi j'ai besoin de ma moto dans 2 semaines. J'étais censé avoir une balade Tarbam. Il me dit, oui, oui, pas de souci, normalement, dans 1 semaine et demie, t'as les pièces. Bon, ben écoute, nickel. J'attends 1 semaine et demie avant, je le recontacte, enfin 1 semaine et demie, je le recontacte et je lui dis, écoute, il faudrait que je récupère les pièces parce que je pars samedi et je dois les monter avant de partir. On ne me répond pas du tout. Donc je renvoie des messages, on ne me répond pas, je crois que j'essaye d'appeler, pas de réponse. Au final, oui, c'est un ami à lui qui m'envoie un message en me disant, écoute, cette personne, parce que je ne citerai pas de nom, hein, dans toute la vidéo, vous n'aurez ni le nom de la personne, ni le nom du garage. Je ne suis pas là pour incriminer, je suis là pour vous raconter mon histoire, pour que vous évitiez d'avoir les mêmes genres de problèmes. Donc, un ami de cette personne me dit, écoute, cette personne n'a plus de téléphone, donc je te tiendrai moi au courant. Il dit, bon, bah ok, ça va. J'étais censé récupérer une pièce, il me dit, non, elles ne sont pas terminées, il s'excuse. Ok, donc déjà ma balade annulée. Je crois que j'attends encore quelques jours et là, un matin, je suis en repos. Je pense aux pièces et je sais pas, d'un coup, je commence à me mettre la pression, à me dire putain, mais tu te rends compte, j'ai donné des pièces à un mec, j'ai pas de nouvelles, j'ai pas de photos, j'ai rien. Est-ce que je vais les revoir un jour, ces pièces, tu vois? Donc, je me dis, écoute, j'ai son numéro, je vais essayer d'appeler. J'appelle, il répond. Et tu sais, quand tu réponds, tu t'attendais pas à avoir une personne au téléphone, tu te fais style que tu n'entends pas, c'est allô? 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 Moi, je dis oui, c'est Calvin pour les pièces de l'Harley. Allô? Allô? Tu vois, tu n'assumes pas. Clairement, tu n'assumes pas. Donc, du coup, qu'est-ce que je fais? Ça me monte en pression parce que du coup, il raccroche. Il me dit, essayez de me rappeler avec un autre téléphone, je sais pas quoi. Non, clairement non. Donc, j'envoie un message, je dis, c'est Calvin pour les pièces de l'Harley, ça en est où? Et là, je vois, parce que j'ai un iPhone, lu. Donc, je comprends qu'il est sur un iPhone. Donc du coup, il me répond, je sais plus ce qu'il me dit exactement, bref, encore des excuses. Et je lui dis, écoute, parce que clairement, pour moi, les pièces ne sont même pas attaquées. Il dit, écoute, envoie-moi des photos. Et là, la pire excuse du monde, je te l'ai déjà dit, j'ai un téléphone à touche, je n'ai pas d'appareil photo. Donc, on parle par e-message, donc tu as forcément un iPhone. Sur un iPhone, je crois que même le premier iPhone, il devait avoir un appareil photo, tu vois. Donc je dis, écoute, me prends pas pour un con. Là, je lui envoie un vocal où je m'énerve un peu, mais sans insulter, rien, en restant quand même courtois, mais sur un ton énervé. Je dis, écoute, faut arrêter de me prendre pour un con quand même. Là, par exemple, on parle par e-message. Je sais que tu as un iPhone, donc tu as un appareil photo. Envoie-moi des photos. Et là, il me dit, écoute, je vais voir avec mon père, je sais pas quoi, etc., etc. J'ai plus de réponse. Et là, dans l'heure, je reçois un SMS de sa maman, donc avec qui je n'avais jamais parlé, qui me dit, écoutez, monsieur, j'ai vu que mon fils était pas bien. J'ai demandé ce qui se passait, il m'a raconté. Bref, plein de trucs. Et après, elle me renvoie un message en me disant, si vous voulez m'appeler, appelez-moi. Oui, moi je veux appeler parce que je me confronte plus à lui ni à son père, mais maintenant à sa mère. Et écoute, pas de problème. Moi, je veux savoir où sont mes pièces. J'appelle donc cette dame et je lui explique. Non, elle commence à me parler. Donc, entre-temps, ce jeune homme a expliqué à ses parents toute l'histoire parce qu'apparemment, il n'était pas au courant du tout. Donc, elle me dit, écoutez, mon mari a vu les pièces. Déjà, son mari dit que c'est un travail qui vaut minimum 800 €. Donc, comme quoi, j'ai rien à dire par rapport au fait que ce soit long. Donc, peut-être que c'est un travail qui vaut 800 €. Mais moi, je n'ai jamais, encore une fois, demandé à payer que 350 €. On m'annonce ce prix, j'ai dit d'accord. Donc, on peut pas me reprocher ça. C'est à leur fils qui m'a donné un mauvais prix. C'est pas de ma faute. Elle me dit ensuite, ce jeune homme travaille pour son père, donc mon chantier ne peut pas passer en priorité par rapport aux autres. Donc c'est là que j'apprends aussi que le père ne travaille même pas sur mes pièces, il n'est même pas au courant, tu vois. Donc déjà encore un truc que j'apprends. Bref, elle m'explique beaucoup de choses et clairement la version de son fils, tu vois, ce que le fils a raconté, ce qui n'est clairement pas la vérité. Donc là, moi, une fois qu'elle a terminé, je lui dis écoutez, maintenant, si vous êtes d'accord, je vous raconte ma version à moi. Et je lui ai tout raconté. Donc, je lui ai raconté le fait que j'ai jamais eu les croquis. Donc, ça, déjà, c'est pas normal. Je lui ai raconté que le prix, c'est pas moi qui l'ai demandé, c'est leur fils qui me l'a donné. Donc, forcément, on peut pas m'en vouloir à moi. J'ai aussi raconté le fait qu'il m'ait mis un faux plan pour un acompte. Et le fait que maintenant, ça fait presque 3 semaines que je suis sans nouvelles de lui. Clairement. Alors qu'on est presque 1 mois et demi. Non, on est un mois. On a déjà 1 mois de retard. Donc, clairement, oui, il faut comprendre que je sois énervé. Elle met la faute sur le jeune âge de son fils, qui est tout de même majeur, je le précise, qui n'a
pas dû assumer, de son jeune âge, il n'a pas pu assumer le fait de s'être mis dans une situation où il ne trouve pas de sortie, parce que peut-être que le travail est au final trop compliqué pour lui, mais il n'ose pas avouer à son père qu'il a fait ça, je ne sais pas. Du coup, elle me dit, écoutez, on comprend quand même votre situation, donc mon mari prend le relais. Donc à ce moment-là, moi je suis quand même soulagé, je me dis, bon, ben, c'est plus ce jeune homme qui va s'en occuper, c'est son mari. Son mari, quand même, ils font des... J'ai vu, quand je suis allé lui amener les pièces, le travail qu'ils font, c'est du beau travail. Donc je dis, bon, mais ouais, je suis soulagé, il n'y a pas de souci. Elle me dit, il y en a pour 2 semaines maximum. Donc c'est soit vous venez récupérer les pièces, on vous rend vos 200 euros, soit vous attendez 2 semaines et vous aurez le travail que vous voulez. Donc moi je dis, bon, bah écoutez, je suis plus à 2 semaines près de toute façon, donc je laisse votre mari s'en occuper. Et là je lui dis, par contre, maintenant, je ne parlerai plus avec votre fils, c'est avec vous que je gérerai cette situation. Elle me dit, oui, pas de problème. 2 semaines se passent. Et au bout de ces 2 semaines, j'envoie un message, ou elle m'envoie un message en me disant comme quoi il y a un petit retard. Donc déjà, on passe à 3 semaines au lieu de 2. Donc je dis bon, bah, pas de problème, j'étais censé les récupérer vendredi soir. Donc là, on est vendredi, donc vendredi dernier, j'étais censé les récupérer. Le vendredi dans la matinée, je reçois un message, écoutez, il y a une coulure sur le vernis du réservoir. Vous les aurez de sûr mardi soir. Bon, d'accord. Donc encore du retard, mais ok, pas de souci. Je peux attendre 4 jours de plus, encore une fois, ça va pas me tuer. Ça fait presque 3 mois que j'attends. Et ce jour-là, quand elle me dit pour cette fameuse coulure, cette dame m'envoie des photos des pièces. Et là, clairement, c'est la douche froide. Parce que déjà, les formes ne sont pas celles que je voulais. Déjà, je suis assez dégoûté. Et il n'y a aucune écriture. Donc clairement, moi, c'était le truc principal que je voulais sur cette peinture, c'était les écritures, parce que je voulais qu'elle soit peinte. Je voulais pas du stickers, je voulais de la peinture. Il n'y en a aucune. Donc là, déjà, je me dis, bon, ben, tu vois, déjà, il y a encore un problème. À partir de là, tu vois, déjà, j'avais la haine, ça monte encore plus. Donc je dis, d'accord, pas de problème. Je réponds juste, d'accord, pas de problème à mardi. À quoi elle me répond, est-ce que ça vous plaît, bonne soirée? Je réponds pas, parce que je vais pas dire oui, ça me plaît alors que ça me plaît pas. Je préfère pas répondre, et parce que si je réponds non, ça me plaît pas, va y avoir, tu vois, ça va créer des problèmes. Donc je dis non, je réponds pas. Je suis donc censé aller à leur atelier, récupérer ces pièces. Quand je suis sur la route, cette dame m'appelle et me dit finalement ils sont sur un parking pas loin de chez nous, donc elle m'explique comment y aller. Je dis bon bah ok, je sais pas pourquoi on va sur un parking, mais d'accord, on va sur le parking, j'y vais, il n'y a pas de problème. J'arrive sur le parking, ils sont déjà là, donc le père et son fils. Franchement, c'est assez froid, c'est tendu. Le père, clairement, ça se voit qu'il me juge du regard, enfin, qu'il ne m'apprécie pas. Alors qu'encore une fois, je pense que dans l'histoire, la victime, c'est moi, c'est pas lui. Hein. Moi, j'ai juste demandé une peinture. Au final, je me retrouve à attendre 3 mois. J'y peux rien si c'est la bêtise de son fils. Donc, c'est plus à son fils qui devrait en vouloir qu'à moi. Mais bon, il sort à peine les pièces. Il me montre un tout petit morceau. Donc, je dis, ouais, je vais quand même regarder. On est sur un parking qui n'est pas éclairé. Donc, je crois qu'il y en a un des deux qui sort un flash. Et je vois les pièces. Bon, je vois de mes propres yeux qu'effectivement, il n'y a pas les écritures. Entre-temps, j'ai eu le temps de me dire peut-être qu'ils ont pris les photos avant de faire les écritures, tu vois, et non. Il n'y a aucune écriture. Donc déjà, le travail n'est pas celui que je voulais. J'avais prévu que ce soit le cas, je n'avais pas pris, donc tu te rappelles, je devais payer 350 et j'avais donné un acompte de 200. Donc là, techniquement, j'étais censé donner 150 euros en plus. Je les avais pas pris. Il dit, moi, c'est pas le travail que je veux, donc les 150 euros, ils les auront pas dans tous les cas. Le jeune homme me dit, oui, on a essayé, mais avec le pochoir, ça coulait, on n'y arrivait pas. Clairement, j'ai vu ce qu'ils ont fait comme travail chez eux. Je pense qu'ils peuvent faire du pochoir. C'est juste, clairement, on n'avait pas envie de faire tes pièces, on a eu la mort, donc on n'a pas fait de 1 ce que tu voulais, et de 2, on s'est pas fait chier à faire tes écritures. C'est plutôt ça qu'il fallait dire pour être honnête avec moi. Je les vois vite fait, j'abrège très vite, je prends le carton de pièces, je le mets dans la voiture, le jeune homme me suit avec le réservoir, le père non. Il me suit, il met le réservoir dans la voiture et il me dit ouais, je suis désolé pour le retard, on fait avec. Hein. Je vais pas te dire, il n'y a pas de souci, non, ceci, il y a un problème quand même, 3 mois pour avoir ce que je récupère, c'est pas normal du tout. Et il me dit, comme je te l'ai dit, les 150 euros, tu peux les garder.
je les avais pas pris. Dans tous les cas, je les avais pas pris du tout. Je comptais pas les donner. Et encore, à ce moment-là, tu vois, je me dis quand même, les pièces doivent être, même si c'est pas ce que je veux, ça doit être beau, tu vois. Sauf qu'encore une fois, on était sur un parking pas éclairé, ils étaient regardés à la va-vite. J'avais pas envie que le moment s'éternise parce que c'était tendu, tu vois. Tu voyais qu'il n'y avait pas d'amour entre nous. Donc du coup, je récupère les pièces, je rentre chez moi, et quand je rentre chez moi, je les mets pas au garage, je les monte à l'appart pour les regarder avec ma chérie. Et ben là, c'est pas la douche froide, là, c'est la douche glacée. C'est un saut dans l'Antarctique, dans l'Arctique, dans ce que tu veux, mais une merde sans nom. Donc tu vois, je sais qu'on peut parfois faire un travail qu'on n'a pas envie de faire, mais je pense qu'il y a un minimum de professionnalisme à avoir, surtout dans cette situation. Je vais vous montrer les pièces, ça y est, c'est le moment. Donc le garde-boue avant. Donc on est à peu près sur ce que je voulais pour le garde-boue avant au niveau design. Ça, à la rigueur, ça va. Par contre, par exemple, écoutez, je vais m'avancer pour essayer de vous montrer bien. Là, on a une bulle de vernis. Déjà, bon, ça fait chier. On en a une très grosse ici. Donc là, quand même, c'est un endroit assez voyant. Hein, c'est l'avant de la moto. Là, tout à l'avant de la moto, sur la tranche. Alors, je pense que le mieux, c'est qu'on se déplace, du coup, pour que vous soyez bien à la lumière. Vous voyez bien le travail de merde. Ça se voit quand même, hein, quand c'est sur la moto. Voilà ce que j'ai. Donc, cache latéral, le problème, déjà, c'est pas du tout ce que je voulais. Je vous rappelle, je veux qu'il y ait une continuité sur la moto. Donc, je voulais que ça, en fait, ça commence petit ici, que là, ça grossisse, et que ça finisse petit à cet endroit-là. C'est absolument pas ce que j'ai. Je voulais un rond avec un numéro 21 à l'intérieur, par-dessus cette bande. Bon, je pense qu'on le voit bien, ça n'y est absolument pas. Ensuite, cette pièce, on va dire que, clairement, c'est peut-être la plus jolie, voilà. Et encore, hein. Là, donc là, tout est lisse. Ici, on a un endroit, on dirait que c'est du mat, c'est tout râpeux. C'est pas, je sais pas si c'est un problème de vernis ou quoi. Ensuite, bon, voilà, on a des traces. Hein, c'est voilà. Je vous montre les détails quand même, que vous voyez bien. Bref, malgré ses défauts, hein, par exemple là, c'est des trucs qu'il y en a certains qui vont dire que peut-être que c'est pas grand-chose. Donc le deuxième cache latéral, exactement la même chose. Je voulais comme ça. Bon, c'est pas du tout ce que j'ai. Les défauts, donc là, on a une bulle de vernis. Ici, ben, il manque du noir. Et je crois que le mieux, c'est à cet endroit-là. Voilà, il manque quand même un bel endroit, tu vois. Là, il n'y a pas de peinture. Là, il y a une coulure énorme de vernis. Alors, le garde-boue arrière, il faut savoir quand même qu'il n'était pas dans un état ouf quand je leur ai donné. C'est-à-dire qu'il y avait des trous en plus que je leur avais demandé de boucher. Et celui qui est pas beau de trou, je sais pas si tu t'en rappelles, j'ai fait une vidéo où c'est moi qui le fais pour adapter sur mon Harley. J'aurais dit le trou moche, faut le laisser parce que c'est celui où ma selle vient se fixer. Donc bon, il y est. Alors déjà, on peut voir, même si c'est un endroit caché, que j'ai du orange en plein milieu du noir. Je trouve pas ça normal, mais bon, après c'est peut-être moi qui suis un peu pointilleux. Là, j'ai un liseré, tu vois, qui n'est absolument pas droit. Tu en arrives en bas, j'ai une coulure, mais énorme de vernis. Tu vois, ça fait un relief et tout. Hein. Tu passes ton doigt, tu la sens. Tu as une énorme coulure de vernis. Et ensuite, j'avais demandé à ce que l'intérieur soit au moins peint, apprêté, enfin que ça reste pas comme ça, parce que c'est un truc qui se voit quand même. Bah, tu vois que du coup, il est resté brut. Hein. Voilà, il y a absolument rien qui a été fait. Au moins, les deux trous ont été bouchés. Donc ça, c'est fait et c'est bien fait parce qu'on ne le voit absolument pas. C'est peut-être d'ailleurs la seule chose qui est vraiment bien faite sur mes pièces. Là, regarde, tu la vois et tout, la bulle. Et maintenant, on va aller sur le massacre le vrai, c'est-à-dire le réservoir. Donc déjà, voilà un ensemble des pièces. Donc tu vois, quand t'es loin, ça va. Quand t'es loin, tu te dis, ouais, ça va, c'est beau, c'est joli. En fait, c'est ça, c'est une moto qui va être belle de loin, mais loin d'être belle, en fait. C'est ça le problème. C'est l'expression que tu dis pour les meufs, mais là, en principe, tu vois, c'est pas pour les motos, quoi. Mais là, ça va être le cas. Sûrement le pire. Même, c'est sûr, le pire. Donc, le réservoir. Alors, de loin, c'est pas très moche. Hein. De loin, ça va, c'est sympa. C'est pas ce que je voulais, mais c'est sympa. Alors, on a ma jolie jauge à essence qui a été faite par Jimmy. Donc, tu vois, ça, en fait, quand il y aura de l'essence dans le réservoir, quand il y aura ici de l'essence, j'aurai ici,
pardon, j'aurai ici l'essence, donc je saurai à peu près mon niveau d'essence. C'est plus esthétique que pratique, mais je le voulais. Donc, ce réservoir. J'étais censé avoir plein d'écritures, mais bon, les écritures, on va passer dessus parce que vous avez bien compris, il y en a pas, et il n'y en aura pas. Alors, on arrive ici. On va commencer par cet endroit-là, qui est sûrement le pire. On est d'accord qu'on dirait de l'aquarelle. Je sais pas. Mais est-ce que ça, pour vous, c'est fait par un professionnel? Moi, non. Moi, je dis non. Moi, on dirait que ça a été fait au pinceau par un enfant. Je pense que ma fille de 7 mois peint mieux que ça. Enfin, fait un truc plus propre que ça. Ici, c'est un endroit qui se voit sur la moto. Ma selle, j'ai pas la selle d'origine, j'ai une selle une place. Donc, cet endroit se voit énormément sur la moto. Voilà, c'est un endroit qui se voit beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et j'avais insisté auprès du jeune homme quand je lui ai donné les pièces. Je lui ai dit, il faut me peindre la totalité du manchon parce que ça se voit. Tu vois, l'ancien peintre, je ne lui avais pas précisé. Et du coup, c'est pas peint entièrement. Alors heureusement, c'est quand même un peu caché, mais tu vois, il y a des endroits qui ne sont pas peints. Là, le liseré qui d'un coup, je sais pas, le scotch était mal mis, je sais pas, mais bref, c'est ignoble. Il y a du noir sur le blanc. Le liseré n'est même pas jusqu'au fond, donc ça va se voir. Pareil ici. Là, il y a du noir, alors que, je sais pas, c'est censé être blanc ou que noir, mais en tout cas qu'une seule couleur, pas 3 couleurs mélangées avec un, je sais pas, un truc éclaté. On dirait qu'il y a une merde de pigeon. Donc ça, je crois que c'est le pire endroit du réservoir. Mais c'est le pire endroit et malheureusement c'est un endroit qui se voit. Donc oui, je suis pas content. Les liserés, je pense que il n'y a pas besoin de parler, mais ça se voit qu'ils sont absolument pas bien faits. Hein. Il y a des coulures de partout, des bavures, je sais pas comment tu vas appeler ça, mais enfin moi j'appelle ça dégueulasse. Là, ce truc, c'est ce que je voulais. C'est le seul truc en fait qui est ce que je voulais. Je voulais cette bande comme ça qui vienne ici. Mais on voit, voilà, tu vois, il y a du blanc, il y a de la bavure. C'est pas droit, hein. Enfin, tu vois que c'est pas bien arrondi. Alors, il y en a qui vont dire, ouais, mais c'est un travail et tout. Ouais, c'est un métier, mais c'est son métier. Alors moi, je veux bien que si je le fais moi, je ferai pire que ça. C'est pas mon métier. Ça y est, tu as vu l'ampleur des dégâts. Je pense qu'on peut pas appeler ça autrement. Alors encore, celles qui sont par terre, de loin, ça se verra pas. Ça, je suis d'accord. De loin, ça se verra pas. C'est pas normal d'avoir un travail comme ça, d'avoir 3 mois d'attente pour avoir ça. Clairement, je sais que ça a été fait à la dégoûter. Donc si j'allais dire je leur en veux pas. Mais si je leur en veux parce que la victime dans l'histoire c'est moi. Moi, j'ai pas demandé à être dans cette situation. Moi, je voulais juste une peinture. Au final, je me retrouve avec une merde. Clairement, je peux pas appeler ça autrement. Parce que là, clairement, je suis obligé de repasser par un peintre. Dire ma moto, c'est une moto qui est quand même relativement belle. Donc voilà. Voilà mon histoire, qui malheureusement ne s'arrête pas là. Quand Alexia a vu ça, alors moi je suis pas impulsif comme Alexia. Moi j'étais juste dégoûté, tu vois, je me disais bon, voilà, j'ai perdu 3 mois et 200 € pour avoir de la merde, clairement. Alexia, elle est plus impulsive que moi, du coup elle a tout partagé sur Instagram en story. Je lui ai juste dit, tu ne cites pas le garage, tu ne cites pas des noms, je suis pas là pour les enfoncer. Ces personnes ont vu les stories d'Alexia. Et la dame a essayé de m'appeler, sauf que, comme vous le savez, on a une fille de 7 mois avec Alexia, donc on était en train de lui donner un bain. Donc j'ai pas répondu à l'appel, forcément. J'ai même pas vu que le téléphone sonnait, quoi. J'ai pas le téléphone dans la baignoire. Quand on a fini de donner le bain, je prends mon téléphone, je vois un appel manqué de cette personne ainsi qu'un message vocal. J'écoute le message vocal qui n'est absolument pas passé. Clairement, pour citer, je ne suis pas surpris au point que vous êtes assez lâche pour ne pas répondre. Vous avez payé que 200 €, parce que du coup, elle est au courant que j'ai pas donné les 150 € restants. Donc, vous avez un travail à la hauteur de l'argent, etc., etc. Moi, ce qui passe pas déjà, c'est que cette personne m'a pris de haut dans un message vocal, me traite de lâche avant de me dire que je suis lâche. Je pense qu'il faut qu'elle regarde son fils. Qui ne m'a pas répondu pendant 3 semaines. Quand je l'appelle, il fait style qu'il répond pas. Enfin bref. Je prends mon temps, j'écris un message à l'écrit, un pavé. Donc déjà, je lui précise comme quoi j'ai pas répondu parce que je donnais un bain à ma fille. Et là, je me suis lâché, clairement. Je dis par contre, rentrer dans ce petit jeu de prendre de haut les gens, vous êtes assez mal placé pour le faire au vu du travail horrible que vous m'avez rendu. Vous dites que j'ai un travail à la hauteur de ce que j'ai payé, sauf que
Je suis désolé, mais encore une fois, j'ai pas demandé à payer ce prix. Je vais préciser, je dis, moi, parce que je pense que le fils a dû expliquer la pseudo petite notoriété qu'on a avec Alexa quand même. Je dis, moi, je suis pas là pour vous faire de la mauvaise pub, je le ferai pas, je vous citerai pas. Vous voyez, j'ai toujours pas dit ni leur nom ni le nom du garage et je le ferai pas. Et on va éviter de rentrer dans ce petit jeu à prendre de haut, surtout quand tu vois, voilà, le travail horrible. Enfin bref, plein de trucs comme ça que je lui ai dit. Et je lui ai envoyé par message, mais par message, tu vois, ce qui m'est gêné, c'est que je pouvais pas savoir si elle lisait mon message. Donc, vu que j'avais son WhatsApp, j'ai renvoyé, copier-coller le même message sur WhatsApp, et j'ai ajouté toutes ses photos. Donc là, clairement, tu vois, quand je dis, je lui ai dit aussi, vous m'avez rendu un travail horrible, mais ça, je pense que vous le savez. Je pense qu'ils le savent. Tu peux pas te dire, oh, j'ai fait du bon travail. Ça m'étonnerait qu'il soit dit ça. Je pense que, ouais, bon, il aura ce qu'il aura et c'est tout. Et voilà, j'ai mis toutes les photos de ces trucs dégueulasses. Et bah du coup, le message, où est-on vu? J'ai pas eu de réponse. Donc je sais que ça doit être une vidéo qui est assez longue, parce que à chaque fois je vois le temps qui défile, c'est assez ouf. Mais au moins maintenant vous êtes au courant de pourquoi ça prend du retard, pourquoi vous ne verrez pas ça. Et bah à la prochaine pour une prochaine vidéo. Je pense qu'on va en avoir quelques-unes quand même, étant donné qu'on est en confinement, j'ai pas énormément de trucs à faire à part m'occuper de ma fille. Voilà les bikers, je vous dis à la prochaine. Et bah voilà quoi. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et faites attention à qui vous confiez vos pièces de moto, vos motos. Je pense concrètement, une fois que vous avez trouvé quelqu'un qui bosse bien, restez chez lui. C'est mieux. C'est ce que je ferai maintenant. Maintenant, ce sera Bike to Dream et c'est tout.